Bonjour, cette vidéo contient le cours complet du chapitre limite d'une fonction. On commence par une introduction, puis limite en l'infini d'une fonction, puis limite en un point d'une fonction, et après les opérations sur les limites et enfin les méthodes de calcul. Pour mieux comprendre les notions de ce chapitre, je vous propose de regarder ces vidéos concernant les généralités sur les fonctions. Commençons l'introduction par une question. Quel est le plus grand nombre? Si on veut imaginer le plus grand nombre, on peut réfléchir à des nombres comme 10 exposant 6, 10 exposant 9, 10 exposant 12. Mais à chaque fois qu'on arrive à un grand nombre, on voit qu'on peut ajouter par exemple à ce nombre 1, ou 2, ou 3, pour découvrir que ce n'est pas le plus grand nombre. Et alors on peut dire dans ce cas-là qu'on parle de quelque chose qui est le plus l'infini. De même, pour la deuxième question, qui est quel est le plus petit nombre. De même ici, moins 10 exposant 6 par exemple, et moins 10 exposant 9, et moins 10 exposant 12 ne sont pas les plus petits nombres. On peut retrancher à chaque fois d'un grand nombre, 1 ou 2 ou n'importe quel nombre, pour découvrir que ce n'est pas le plus petit nombre, et dans ce cas-là, on peut dire qu'on parle du moins l'infini. La troisième question, quel nombre se trouve juste après le 1? Si on veut imaginer quel nombre se trouve juste après le 1, on peut réfléchir à des nombres comme 1,1 ou bien 1,01 ou bien 1,00001. Mais à chaque fois qu'on arrive à un nombre, on voit qu'on peut ajouter ici des zéros pour découvrir que ce n'est pas le nombre qui est juste après le 1. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'on parle de 1 plus. Et de même, quel est le nombre qui se trouve juste avant le 1? Ici, on a des nombres comme 0,9 ou bien 0,99 ou bien 0,99. Mais on peut ajouter toujours ici des 9. Donc, on ne peut pas arriver au premier nombre juste avant le 1. Et dans ce cas-là, on parle du 1 moins. Pour schématiser ce qu'on vient de dire, ici, on a un axe. Ce qui est ici, c'est le plus l'infini. Ce qui est ici, c'est le moins l'infini. On a le 1, là. Le premier nombre juste après le 1, c'est le 1 plus. Et le premier nombre juste avant le 1, c'est le 1 moins. Maintenant, pourquoi ce chapitre et pourquoi on calcule les limites? Si le domaine de définition d'une fonction f est moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Regardons les 4 bornes de ce domaine. On ne sait pas ce qu'est le plus l'infini pour évaluer la fonction f en plus l'infini. Pour cela, on s'intéresse à savoir que se passe-t-il à la fonction f lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes. Pour cela, on calcule quelque chose qui est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On note cette limite comme ça et on lit limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsque x s'en va vers le plus l'infini. De même, que se passe-t-il à la fonction lorsque x prend des valeurs de plus en plus petites, donc lorsque x s'en va vers le moins l'infini? Pour cela, on calcule quelque chose qui est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. De même, la fonction f n'est pas définie en 1, c'est-à-dire on ne peut pas évaluer cette fonction en 1. Ou bien on ne peut pas calculer f de 1 tout simplement. Mais que se passe-t-il lorsque x rapproche de 1 en restant plus grand que 1? C'est-à-dire x rapproche de 1 de ce côté-là. Pour cela, on calcule quelque chose qui est la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus. De même, que se passe-t-il à la fonction f lorsque x se rapproche de 1 en restant plus petit que 1? Pour cela, on calcule quelque chose qui est la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x. La deuxième partie de ce chapitre est limite en l'infini. Et la première section de cette partie est limite infinie en l'infini. Pour ces limites, on a 4 cas possibles. Le premier cas est limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Ou bien on peut dire que f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Bien sûr, il faut se rappeler que graphiquement, y est égal à f de x, c'est-à-dire f de x est représenté sur l'axe des ordonnées.
Ici, dans ce cas-là, on a x s'en va vers plus l'infini. Donc x s'en va à droite. Et f de x encore s'en va vers plus l'infini, donc f de x en haut. C'est-à-dire que la fonction, ou bien la courbe de la fonction doit se terminer quelque part ici. Le deuxième cas est limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini, ou bien on peut lire ça, f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, f de x s'en va vers moins l'infini, c'est-à-dire à gauche. Et f de x s'en va vers plus l'infini, donc f de x, c'est-à-dire y, donc vers le haut. C'est-à-dire, la courbe doit commencer de quelque part ici. Le troisième cas, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Ou bien f de x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire y tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini, c'est-à-dire à gauche, et f de x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire vers le bas. C'est-à-dire la courbe doit commencer de quelque part ici. Le dernier cas, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini. C'est-à-dire ici f de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, c'est-à-dire à droite, et f de x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire vers le bas. Donc la courbe doit se terminer quelque part ici. La deuxième section de cette partie contient les limites en l'infini des fonctions de référence. Ces fonctions de référence, on peut mémoriser ces limites en infini et les utiliser ultérieurement dans les exercices. La première fonction est la fonction f de x égale à x, ou bien y égale à x. Donc sa courbe représentative est une droite d'équation y égale à x. Donc c'est évident que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x est égale à plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x est égale à moins l'infini. La deuxième fonction est f de x égale x2. La courbe représentative de cette fonction passe par le point 0, 0. f de 1 égale à 1, f de 2 égale 2 au carré égale à 4, f de moins 1 égale à plus 1, f de moins 2 égale à plus 4. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x2 est égale à plus l'infini. Lorsque x s'en va vers plus l'infini, y s'en va vers plus l'infini. Et la limite de x2 lorsque x tend vers moins l'infini encore est égale à plus l'infini. Donc lorsque x s'en va vers moins l'infini, y encore s'en va vers plus l'infini. Remarquons ici que puisque l'exposant est pair, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré devient plus l'infini. La troisième fonction est f de x égale x3. La courbe représentative de cette fonction passe par 0, 0. f de 0 égale à 0. f de 1 égale 1 exposant 3, donc 1. f de 2 égale 2 exposant 3, 8. D'autre part, f de moins 1 égale moins 1 exposant 3 égale à moins 1. Et f de moins 2 égale moins 2 exposant 3 égale moins 8. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x3 égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x3 égale à moins l'infini. La quatrième fonction est f de x égale radical de x. Ici, on s'intéresse juste à la limite en plus l'infini, car le domaine de définition de cette fonction est de 0 jusqu'à plus l'infini. Elle est définie en 0. On peut calculer directement f de 0, sans calculer la limite lorsque x tend vers 0. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette fonction, radicale de x est égale à plus l'infini. Elle passe par 1, 1. Pour x égale à 4, elle est égale à 2, et etc. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette fonction est plus l'infini. Remarquons ici que la limite en plus l'infini de x et x2 et x3 et ainsi de suite, x4, x5, x6, tend vers plus l'infini. Mais en moins l'infini, la limite de x et x2 et x3 sont moins l'infini si l'exposant est impair et plus l'infini si l'exposant est pair. Donc plus généralement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exposant n est toujours égale à plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance n est égale à plus l'infini si n est pair et égale à moins l'infini si n est impair. Prenons encore une remarque. Si on a un entier naturel non nul n et un réel k,
la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de k fois x exposant n égale à plus ou moins l'infini. Il faut prendre en considération le signe de k et la parité de n. Prenons un exemple. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 3 x exposant 4. Dans cette fonction, on a x exposant 4. L'exposant est pair et la limite c'est en moins l'infini. Donc la limite de x exposant 4 est égale à plus l'infini. Donc plus l'infini est multiplié par un nombre négatif, donc la réponse est moins l'infini. Un autre exemple, si on a à calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de moins 3 x exposant 5. X exposant 5 tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, car la puissance, ou bien l'exposant, est impair. Donc x exposant 5 tend vers moins l'infini. Multiplié par moins 3, qui est un nombre négatif, on obtient alors plus l'infini. Un dernier exemple, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5x3 égale. Ici, on a x3 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, directement, cette limite est égale à plus l'infini. Et multipliée par un nombre positif, donc la réponse est plus l'infini. Maintenant, on est arrivé à la dernière section de cette partie, qui est nommée sans limite. Toutes les fonctions n'admettent pas nécessairement une limite lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. C'est par exemple le cas avec les fonctions sinus et cosinus. Lorsque x tend vers plus l'infini, on remarque que les courbes continuent à osciller à jamais. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus x n'existe pas et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus x n'existe pas. De même, c'est le cas en moins l'infini. La troisième section de la deuxième partie est limite finie en l'infini. Commençons par une activité. Supposons que c'est la courbe représentative d'une fonction f. Ici, on a par exemple x égale 5,02 et y est 4,01. Prenons x vers plus l'infini. Et remarquons que lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes, f de x ou bien y encore prend des valeurs de plus en plus grandes. Mais est-ce que lorsque x tend vers plus l'infini, f de x encore tend vers plus l'infini? Regardons ce qui se passe lorsque x tend vers plus l'infini. On remarque que lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes, ici par exemple x est 100 et y est 5,86. Maintenant x est égal à 140, y 5,9. Maintenant x égale 400 et y 5,97. Donc on peut remarquer que lorsque x tend vers plus l'infini, y ou bien f de x se rapproche de 6 en restant plus petit que 6. Ou bien, lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe représentative de la fonction f se rapproche de plus en plus de la droite d'équation y égale à 6, qui est cette droite. Donc la courbe reste au-dessous de cette droite. Dans ce cas-là, on peut dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 6, en restant plus petit que 6, et que la droite D d'équation y égale à 6 est une asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini. Donc si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à L, une constante, c'est-à-dire cette limite est finie, non pas infinie, alors la courbe représentative de cette fonction peut se terminer ou bien en se restant au-dessus de la droite D et elle ne touche pas la droite D, ou bien elle reste au-dessous de la droite D. Donc ici, x tend vers plus l'infini et y, c'est ou bien un peu plus grand que L, ou bien un peu plus petit que L. D'autre part,
Si la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à L, alors la courbe peut se commencer de cette façon ou bien de cette façon. Et de même, ici, la courbe ne touche pas l'asymptote. Et ici, lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction ou bien y est ou bien un peu plus grand que L ou bien un peu plus petit que L. Et dans le cas où la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini est égale à L, on peut dire que la droite D d'équation y égale à L est une asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini. De même, si la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à L, encore on a la droite D d'équation y égale L est une asymptote horizontale à la courbe de f en moins l'infini. Prenons maintenant les limites en l'infini de la deuxième série des fonctions de référence. La première fonction est f de x égale à 1 sur x, et c'est la courbe représentative de cette fonction. On peut remarquer d'après le graphe que lorsque x tend vers plus l'infini, y ou bien f de x tend vers 0 en restant plus grand que 0. On peut écrire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à 0 plus, c'est-à-dire égale à 0 en restant plus grand que 0. Et lorsque x tend vers moins l'infini, cette fonction tend vers, ou bien y tend vers 0 en restant plus petit que 0. Donc la limite de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0 moins. Ici on peut conjecturer cette limite. Par exemple, si on fait 1 sur 10, c'est 0,1. 1 sur 10 exposant 2, c'est 0,01. 1 sur 10 exposant 3, c'est 0,001. On peut remarquer que si le dénominateur devient de plus en plus grand, ou bien si le dénominateur tend vers plus l'infini, alors la réponse tend vers 0. Elle se rapproche de plus en plus de 0. La deuxième fonction est f de x égale à 1 sur x2. C'est la courbe représentative de cette fonction. D'après la courbe, on peut remarquer que lorsque x tend vers plus l'infini, y ou bien f de x tend vers 0 plus, et lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0 plus. Ici, il faut remarquer que l'exposant est pair. La troisième fonction est f de x égale 1 sur x3. La courbe représentative de cette fonction nous donne que lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0 plus, et lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0 moins. La quatrième fonction est f de x égale 1 sur radical de x. Cette fonction est définie seulement sur 0 ou vers plus l'infini. Ici, lorsque x tend vers plus l'infini, on peut remarquer que f de x se rapproche de 0 en restant plus grand que 0. Donc la limite de 1 sur radical de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0 plus. Plus généralement, on peut déduire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x exposant n est égale à 0 plus toujours. C'est 1 plus l'infini. Et la limite de 1 sur x exposant n lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0 plus si n est pair et égale à 0 moins si n est impair. Remarquons ici que en moins l'infini, la réponse est 0 moins dans les exposants 1 et 3, donc dans les exposants impairs, et la réponse est 0 plus dans l'exposant qui est 2, qui est pair. Une remarque, si on a un entier naturel différent de 0, et une constante k appartient à R étoile, encore différent de 0, la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de k sur x exposant n égale à 0 plus ou bien 0 moins, bien sûr, il faut regarder le signe de k et la parité de n. Prenons un exemple. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 3 sur x exposant 4. Ici, on a l'exposant est pair. Et la constante est négative. Donc la réponse est 0 moins. On est arrivé maintenant à la troisième partie de ce chapitre qui est limite en un point de f de x, ou bien d'une fonction. Dans cette partie, on calcule des limites comme la limite lorsque x tend vers 2 de f de x, par exemple, ou bien la limite lorsque x tend vers moins 3 de f de x. Si on a par exemple une fonction comme la fonction f de x égale à x2
moins 1. Cette fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers, par exemple 2 de f de x, puisque 2 appartient au domaine de définition, alors directement cette limite est égale à f de 2. Donc la fonction est définie en 2, donc on peut calculer f de 2. C'est-à-dire ici, la limite lorsque x tend vers 2 de f de x est égale à 4 moins 1, donc égale à 3. Mais si on a une fonction comme la fonction f de x par exemple, égale à 1 sur x moins 1, cette fonction est définie si x différent de 1. Donc le domaine de définition est moins l'infini 1 ouvert, union 1 plus l'infini. Donc on ne peut pas calculer ici f de 1. Pour cela, on s'intéresse à calculer la limite lorsque x tend vers 1 d'ici, ou bien la limite lorsque x tend vers 1 d'ici. Donc la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x, et la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x. Commençons par une petite activité. Supposons que c'est la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc cette fonction n'est pas définie en 1. On ne peut pas calculer f de 1. Mais on peut calculer la limite lorsque x s'approche de 1, ou bien lorsque x tend vers 1 en restant plus grand que 1, ou bien tout simplement la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x. Prenons x vers 1. Et on remarque que tout d'abord x par exemple est 4 et y ou bien f de x est 0,33. Si on approche de plus en plus de 1, on remarque que maintenant x est 3 et y devient plus grande, 0,5. Si x prend la valeur de y devient 1 ou bien f de x, 1,5, 2, 1,2, 5. Donc on approche de plus en plus de 1. Ici, f de x, x égale 1,1 et f de x devient 10. Donc on remarque que lorsque x tend vers 1, s'approche de plus en plus de 1 en restant plus grand que 1, la fonction f tend vers plus l'infini. On peut écrire alors la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus est égale à plus l'infini. Et la droite D, qui est la droite rouge d'équation x égale à 1, est dite asymptote verticale à la courbe de f. Supposons qu'on a une fonction f qui n'est pas définie pour x égale à a. Donc on n'a pas de point d'abscisse a. Ou bien on n'a pas de point sur cette droite qui est la droite d'équation x égale à a. Supposons encore que la limite lorsque x tend vers a de cette fonction f est égale à plus l'infini. Dans ce cas-là, on a x s'approche de a à droite et y ou bien f de x tend vers plus l'infini. Donc dans ce cas-là, la fonction doit être comme ça. Maintenant, si la limite lorsque x tend vers a plus de f de x est égale à moins l'infini, dans ce cas-là, x s'approche de 1 à droite et y ou bien f de x tend vers moins l'infini, donc vers le bas. Dans ce cas-là, la courbe de la fonction doit être comme ça. Le troisième cas est limite lorsque x tend vers a moins de f de x égale à plus l'infini. X tend vers a moins, donc x s'approche de a de ce côté, ou bien à gauche, et y ou bien f de x tend vers plus l'infini, donc la courbe doit se terminer comme ça. Et finalement, si la limite lorsque x tend vers a moins de f de x égale à moins l'infini, dans ce cas-là, x tend vers a moins, x tend vers a en restant plus petit que a, et y ou bien f de x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire la courbe doit se terminer comme ça. Cette droite, qui est la droite D d'équation x égale à a, est une asymptote verticale à la courbe de f. Donc en général, si on a la limite lorsque x tend vers un nombre a de f et la réponse est infinie, on peut dire que la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale à la courbe. Remarquons que dans ces quatre cas-là, la limite en a, en un point, est égale à infini. Dans des cas rares, on a des limites comme cette limite, qui est la limite lorsque x tend vers un nombre qui est égal à un nombre.
Supposons qu'on a une fonction de domaine de définition, par exemple 1 plus l'infini. Dans ce cas-là, on fait la limite lorsque x tend vers 1 plus. Pour cette limite, on a la limite lorsque x tend vers 1 plus. Lorsque x s'approche de 1 plus est égal à 2 plus, donc y2 plus. Donc on a un point d'abscisse 1 d'ordonnée 2. Sur ce point, on fait comme un trou et la courbe commence de ce trou. Elle ne touche pas, par exemple, la courbe peut être comme ça. Ici, on n'a pas un point ou bien on n'a pas une valeur en 1, car x s'approche de 1. Et y est 2 plus, donc est au-dessus de 2. Y est au-dessus de 2 et y est au-dessus ou bien plus grand que 1. Pour cela, ici, la courbe, elle ne touche pas ce point, mais elle commence d'à côté de ce point. Maintenant, limite des fonctions de référence. La première fonction est f de x égale à 1 sur x. Ici, c'est la courbe représentative de cette fonction. Si on remarque ici, si x tend vers 0 plus, ou bien x tend vers 0 avec x plus grand que 0, donc comme ça, x s'approche de 0 à droite. On remarque que y est plus l'infini. Donc ici, si on a 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et de même, lorsque x tend vers 0 moins, x s'approche de 0 de gauche, y ou bien f de x est tend vers moins l'infini. Donc, cette fonction, on peut mémoriser ses limites en 0 plus et en 0 moins. La deuxième fonction est la fonction f de x égale à 1 sur x2. La première limite est lorsque x tend vers 0 plus. Lorsque x s'approche de 0 à droite, on remarque que y tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini. Et lorsque x tend vers 0 moins, cette fonction tend vers plus l'infini. Lorsque x s'approche de 0 à gauche, la fonction tend vers plus l'infini. Ici, il faut remarquer que même si la limite tend vers 0 moins, donc une valeur négative, mais puisqu'on a une puissance qui est paire, alors la réponse devient positive. Plus généralement, on peut généraliser ces cas. Donc, si on a la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x à la puissance n, la réponse est toujours plus l'infini. Mais si on a la limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x exposant n, il faut regarder la parité de n. Si n est pair, alors la réponse est plus l'infini. Et si n est impair, alors la réponse est moins l'infini. Une remarque, si on a un nombre sur x exposant n, non pas 1, dans ce cas-là, il faut regarder le signe de k et la parité de n pour calculer la limite. Donc, si on a la limite lorsque x tend vers 0 plus ou moins de k sur x exposant n, la réponse doit être plus ou moins l'infini. Et bien sûr, on cherche le signe de k et la parité de n pour savoir si c'est plus l'infini ou c'est moins l'infini. Prenons un exemple. Limite lorsque x tend vers 0 moins de moins 3 sur x exposant 2. Dans ce cas-là, on a au dénominateur x exposant 2. Donc l'exposant est pair. Et le numérateur est moins. Donc on a quelque chose de négatif. Donc le dénominateur positif et le numérateur négatif. Donc la réponse doit être moins l'infini. La quatrième partie de ce chapitre est opération sur les limites. Opération, c'est-à-dire somme et produit et quotient ou bien division. Commençons par la limite d'une somme, c'est-à-dire on va chercher la limite de la somme de deux fonctions. Tout d'abord, le premier cas, si la limite de la fonction f est L et la limite de la fonction g est L', alors la limite de la fonction f plus g est L plus L'. La limite, le deuxième cas, si la limite, lorsque x tend vers, si la limite de f, le deuxième cas, si la limite de f est L et la limite de g est plus l'infini, alors la limite de f plus g est plus l'infini. C'est logique car si on a un nombre qui est très grand et on ajoute à ce nombre une constante L, alors la réponse doit être très grande. Donc c'est plus l'infini. De même, si on a la limite de f est L et la limite de g est moins l'infini, dans ce cas-là, on aura moins l'infini. Si les deux limites de f et g sont plus l'infini, alors leur somme doit être plus l'infini, de nombres très grands.
Et de même, si on a f tend vers moins l'infini et g tend vers moins l'infini, alors leur somme tend vers moins l'infini. Finalement, si on a la limite de f est plus l'infini et la limite de g est moins l'infini, dans ce cas-là, on a une forme indéterminée. Indéterminée car on ne sait pas ce qu'est le plus l'infini. De même, on ne sait pas ce qu'est le moins l'infini. Donc, on ne peut pas dire que plus l'infini, moins l'infini, c'est égal à 0, car plus l'infini et moins l'infini ne sont pas des constantes qu'on les sait. Pour cela, c'est une forme indéterminée. Prenons quelques exemples. La première fonction, ou bien la première limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 3 plus 1 sur x. On peut tout d'abord calculer la limite, ou bien on peut diviser cette fonction en deux. Par exemple, x plus 3 c'est f et 1 sur x c'est g. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 3 est égale à plus l'infini. Donc on a plus l'infini plus un nombre. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est égal à 0 plus. Donc leur somme est égale à plus l'infini plus un nombre, plus l'infini plus un nombre, donc la réponse est plus l'infini. Le deuxième exemple, si on a limite lorsque x tend vers moins l'infini de x3 moins 4x2 plus 5 sur x. Ici, on peut avoir trois fonctions. La première est x3 et la deuxième est moins 4x2 et la troisième est 5 sur x. Ici, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x3 est égale à moins l'infini, car la puissance est impaire. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 4x2, ici il faut regarder le signe de la constante et la parité du puissance, ou bien de l'exposant. On a moins 4 est négative, et ici, puisqu'on a au carré, donc la réponse doit être plus l'infini. Fois un nombre négatif, donc la réponse est moins l'infini. Et finalement, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 5 sur x, la réponse doit être 0. Donc par somme, on a moins l'infini plus 0. Donc moins l'infini, c'est moins l'infini. Et plus 0, donc la réponse est moins l'infini. Le troisième exemple, limite lorsque x tend vers 0 de x plus 3 plus moins 2 sur x. Dans ce cas-là, la limite lorsque x tend vers 0 de x plus 3 est égale à 3. Et la limite lorsque x tend vers 0, supposons ici qu'on a 0 plus, pour ne pas prendre les deux cas, 0 plus et 0 moins, de moins 2 sur x. Dans ce cas-là, on a nombre sur 0, donc la réponse doit être infinie. Plus ou moins l'infini. Pour cela, il faut regarder le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Le dénominateur, on a une puissance qui est impaire, pardon, et on a 0 plus, donc c'est positif, et le numérateur est négatif, donc la réponse doit être moins l'infini. Donc, par somme, on obtient 3 moins l'infini, ou bien moins l'infini plus 3, c'est égal à moins l'infini. Finalement, la quatrième limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x2 moins x. Ici, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x2 est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x, c'est égal à moins l'infini. Donc, par somme, on obtient plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Bien sûr, ce n'est pas la réponse finale, forme indéterminée. Il faut calculer cette limite, mais pour calculer cette limite, il faut attendre un peu pour trouver la limite d'un produit. Maintenant, limite d'un produit. Si on a deux fonctions, f et g, si la limite de f est une constante L et la limite de g est une constante L', alors la limite de f fois g est L fois L'. Si on a f tend vers L et g tend vers infini en général, alors la limite de f fois g est infinie. Bien sûr, ici, pour déterminer si c'est plus ou moins l'infini, il faut appliquer la règle des signes, c'est-à-dire il faut regarder le signe de L et ici si c'est plus l'infini ou si c'est moins l'infini. Troisième cas, si on a la limite de f est infinie et la limite de g est infinie, alors la limite de f fois g est encore infinie, ou bien plus ou moins infinie.
encore, il faut ici appliquer la règle des signes. Et finalement, si la limite de f est 0 et la limite de g est infinie, alors la limite de f fois g est une forme indéterminée. Bien sûr, ici, ce n'est pas 0 exact, c'est 0 plus ou moins. Et ici, on a plus ou moins l'infini. Prenons quelques exemples. Le premier exemple, on a x2 plus 3 facteur 1 sur x moins 4. Et on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini. On suppose qu'on a une fonction multipliée par une autre fonction. Calculons la limite de la première, plus l'infini, de x2 plus 3. C'est égal à plus l'infini ici, et plus 3, donc on a plus l'infini. La deuxième fonction est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins 4. La limite de cette fonction, ici on a 1 sur x, 1 sur plus l'infini, donc c'est 0. 0 moins 4, donc la réponse est moins 4. Donc par produit, ici on a plus l'infini fois moins 4. Plus l'infini fois moins 4, donc la réponse doit être moins l'infini. Le deuxième exemple, on a 2 moins x radical de x, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ici encore, on a une fonction multipliée par une autre fonction. La limite de la première fonction, en plus l'infini, 2 moins x, est égale, ici 2, une constante. Et ici, on a moins x, donc plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Et plus 2, donc la réponse est moins l'infini. La deuxième, limite lorsque x tend vers plus l'infini de radical de x, est égale à plus l'infini. Donc par produit, on a moins l'infini fois plus l'infini de signes différents, donc la réponse doit être moins l'infini. Dernier exemple, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x2 moins x. Déjà fait, on a obtenu plus l'infini moins l'infini, une forme indéterminée. L'actuelle écriture de f ne permet pas de trouver la limite, alors il faut modifier cette écriture. Pour cela, je veux prendre en facteur le terme qui est le plus haut degré. Ici, le terme qui a le plus haut degré, puisque c'est une fonction polynôme, est x2. Regardons ce qui se passe si on prend x2 en facteur. Donc ici, si on prend x2 en facteur, c'est-à-dire si on multiplie par x2 et on divise par x2, on obtient ici 1 moins x sur x2. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x2 facteur 1 moins 1 sur x. Ici, on peut simplifier par x. Maintenant, on a un produit de deux fonctions. La première fonction, qui est x2, cette fonction tend vers plus l'infini. Et la deuxième fonction, qui est 1 moins 1 sur x. 1 sur x tend vers 0. Donc 1 moins 0, donc 1. Donc la deuxième tend vers 1. Donc le produit de x2 fois 1, c'est égal à plus l'infini. Donc cette limite, ou bien la limite de cette fonction est égale à plus l'infini. Par la première écriture, on n'a pas pu obtenir cette limite. Mais en modifiant l'écriture de cette fonction, on est arrivé à calculer la limite qui est égale à plus l'infini. Finalement, la limite d'un quotient. Donc f sur g. Tout d'abord, si on a la limite de f est une constante L et la limite de g est une constante L' différente de 0, alors la limite de f sur g est L sur L'. Deuxième cas, si on a la limite de f est L, une constante, et la limite de g est infinie. Donc on a la limite de f sur g est 0, un nombre sur infini, donc 0. Troisième cas, si on a la limite de f est infinie et la limite de g est une constante qui est L', alors la limite de f sur g, c'est comme on a infini sur un nombre, donc infini sur un nombre, donc c'est infini. Quatrième cas, si f et g ont des limites infinies, alors f sur g c'est une forme indéterminée. Infini sur infini c'est une forme indéterminée, car on ne sait pas ce qu'est l'infini du numérateur et l'infini du dénominateur. Donc c'est une forme indéterminée. Ici f tend vers une constante et g tend vers 0. Donc on a un nombre sur 0, donc c'est infini. Le sixième cas est si la limite de f du numérateur est plus l'infini ou bien infini en général, et la limite de g est 0, donc infini sur 0 c'est égal à infini. Et finalement, si on a f et g tend vers 0, donc on obtient 0 sur 0, une forme indéterminée. Donc encore,
0 sur 0 est une forme indéterminée. Prenons quelques exemples. Le premier exemple, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x4 moins 5 sur 1 sur x moins 3. Ici, on a f est x4 moins 5. Calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x4 moins 5. Ici, on a x exposant 4. La puissance est paire, et la limite lorsque x tend vers moins l'infini donc est plus l'infini. Et moins 5, donc c'est plus l'infini. Le dénominateur, limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x moins 3. 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Et moins 3, donc cette limite est moins 3. Donc par quotient, on obtient le numérateur c'est plus l'infini et le dénominateur c'est moins 3. Donc ici le numérateur est infini et le dénominateur est une constante. Donc la réponse doit être infinie. Pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, il faut appliquer la règle des signes. Le numérateur est positif et le dénominateur est négatif, donc c'est moins l'infini. Le deuxième exemple, limite lorsque x tend vers 2 plus de 2x plus 3 sur moins x plus 2. Dans ce cas-là, on a le numérateur, limite lorsque x tend vers 2 plus de 2x plus 3 est égal à 2 fois 2, 4, plus 3, donc 7. Et le dénominateur, limite lorsque x tend vers 2 plus de moins x plus 2, c'est égal à 2 moins 2, moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, on a un nombre sur 0. Si on a un nombre sur 0, la réponse doit être infinie. Pour cela, il faut déterminer le signe du numérateur et du dénominateur. Le numérateur est positif. Reste à chercher le signe du dénominateur. Donc, à savoir si c'est 0 plus ou bien 0 moins. Pour cela, on peut utiliser le tableau de signes de ce polynôme. Si on va adresser le tableau de signes de ce polynôme, on obtient, ici ce polynôme s'annule pour x égale à 2, donc c'est 0, x, on a ici moins x plus 2. À droite, même signe de a, donc à droite c'est négatif, et à gauche, signe contraire, c'est positif. Donc, ici on a x tend vers 2 plus. 2 plus, c'est-à-dire à droite. Donc, la réponse est 0 du côté négatif. Donc, c'est 0 moins. Donc, le dénominateur est négatif. D'où, finalement, cette limite est égale à un nombre sur 0. Donc, on a dit que nombre sur 0, c'est infini. Et puisque le numérateur et le dénominateur sont de signes différents, donc la réponse doit être moins l'infini. Quatrième exemple. Ici, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 3 sur moins x plus 2. Le numérateur, ici on remarque qu'on a 2 fois x, donc plus l'infini, et plus 3, donc plus l'infini. Et le dénominateur, c'est moins l'infini plus 2, c'est moins l'infini. Donc infini sur infini, une forme indéterminée. Maintenant, comment lever l'indétermination? De même, je veux factoriser, donc je veux prendre en facteur au numérateur le terme qui est le plus haut degré et au dénominateur encore. Au numérateur, on peut écrire, limite lorsque x tend vers plus l'infini, de 2x facteur. On obtient ici 1 plus 3 sur 2x. Et au dénominateur, moins x facteur 1 plus 2 sur moins x. On peut maintenant, avant de calculer la limite, on peut simplifier par x. Donc ici, si on simplifie par x, on obtient 2 sur moins 1 à l'extérieur, décroché. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de moins 2 fois 1 plus 3 sur 2x sur 1 plus 2 sur moins x. Il faut remarquer ici que on a un produit et un quotient. Ce quotient a une limite. La limite de ce quotient, pour calculer le numérateur, on a ici une somme. Donc 3 sur 2x et x tend vers infini. Donc cette limite est 0. Et la deuxième encore, un nombre sur infini, donc cette limite est 0. Donc ici, ce terme tend vers 1, car ici on a 1 plus 0, donc 1. Et le deuxième encore tend vers 1,
Donc finalement, la limite est égale à moins 2 fois 1. Donc la limite est égale à moins 2. Le quatrième exemple, si on a la limite lorsque x tend vers 3 de x2 moins 9 sur x moins 3. Ici, si on veut calculer la limite du numérateur, c'est un polynôme et on calcule la limite en 3. Donc il faut remplacer x par 3 tout simplement. Donc on obtient 9 moins 9, donc 0. Et au dénominateur 3 moins 3, 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on peut par exemple factoriser le numérateur pour obtenir x moins 3 facteur x plus 3. Et au dénominateur, on a x moins 3. Donc on peut simplifier par x moins 3. Donc c'est la limite, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 3 de x plus 3. Et bien sûr, on sait bien comment calculer cette limite. Cette limite est égale à 3 plus 3, donc 6. Maintenant, on est arrivé à la dernière partie de ce chapitre qui est méthode de calcul. La première méthode est utilisée pour calculer la limite d'une fonction polynôme. Supposons qu'on a à calculer cette limite. Donc ici, on peut voir cette limite comme une limite d'une somme. Donc la première fonction, c'est 2x3 et x tend vers plus l'infini, donc cette fonction tend vers plus l'infini. La deuxième, c'est moins 4x2, elle tend vers moins l'infini. Et la troisième, c'est 3x tend vers plus l'infini. Et moins 5, donc plus l'infini. Donc on a plus l'infini, c'est plus l'infini. Et moins l'infini, donc on a plus l'infini, moins l'infini, une forme indéterminée. Pour cela, ou bien pour lever l'indétermination, une idée est de prendre le terme du plus haut degré en facteur. Le terme du plus haut degré est 2x3. Donc prenons en facteur 2x3. Maintenant, il faut diviser tous les termes par 2x3. Tout d'abord, 2x3 sur 2x3, donc c'est 1. Moins 4x2 sur 2x3. Donc ici, on a 4x2 sur 2x3. Bien sûr, ici, la puissance au dénominateur est plus grande que la puissance au numérateur. Plus 3x sur 2x3, moins 5 sur 2x3. Avant de calculer la limite, on simplifie, c'est-à-dire on simplifie par les x ici. On obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x3 facteur en moins. Ici, on peut simplifier par x2 et par 2. Donc, on obtient 2 sur x. Ici, on peut simplifier par x. Donc, on obtient 3 sur 2x2. Et finalement, pas de simplification, 2 sur 2x3. Donc, on est arrivé à cette forme de cette fonction. On remarque ici qu'on a des nombres sur x et x tend vers plus l'infini. Donc, cette limite est égale à 0. Et cette limite est égale à 0. Et cette limite est égale à 0. Donc, le crochet ici tend vers 1. Donc, ici, 1 moins 0 plus 0 moins 0. Donc, ce crochet tend vers 1. Pour cela, c'est comme on calcule la limite juste de 2x3. Donc ici, cette limite est égale 2x3 tend vers plus l'infini et le crochet tend vers 1. Donc cette limite est égale à plus l'infini fois 1, donc plus l'infini. Pour généraliser, on peut dire que la limite en plus l'infini ou moins l'infini, il faut faire attention ici, juste en plus l'infini ou moins l'infini, et non pas en des nombres. D'une fonction polynôme est égale à celle de son terme de plus haut degré. Donc ici, il faut remarquer que le terme qui a le plus haut degré a imposé sa limite. Donc prenons quelques exemples en appliquant cette propriété. Pour calculer cette limite, il faut juste regarder le terme qui a le plus haut degré. Le terme qui a le plus haut degré est ici 4. Donc ici, on a des puissances 2, 1, 0. Donc on peut dire que cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3 x4. Et bien sûr, on sait bien comment calculer cette limite. Ici, on a x4 pair. Et ici, on a un nombre qui est négatif. Donc cette limite est égale à moins l'infini. La deuxième limite, ici, on a le plus haut degré est x3. x2, x, donc x3 est le plus haut degré. Donc on peut dire que cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x3. Et cette limite, ici, on a
x à la puissance 3. Et x tend vers moins l'infini, donc c'est moins l'infini, car la puissance est impaire. Et multiplié par un nombre négatif, donc c'est plus l'infini. Dernière limite, limite lorsque x tend vers moins l'infini, de 2x5 plus x2 plus 3 plus x6. Le terme qui a le plus haut degré est x6, donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x6. Si x tend vers moins l'infini et la puissance est paire 6, donc cette limite est égale à plus l'infini. Deuxième cas, ici on a la limite d'une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle contient au numérateur un polynôme et au dénominateur un polynôme. Donc ici on peut directement prendre au numérateur le terme qui a le plus haut degré et au dénominateur encore le terme qui a le plus haut degré, pour obtenir la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x6 sur moins 6x3. Avant de calculer la limite, on simplifie. On obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Simplifions par x3 et simplifions par 3. On obtient au numérateur x3 et au dénominateur moins 2. Donc x3 sur moins 2. Donc la limite de x3 est plus l'infini. Sur moins 2, donc infini sur un nombre, c'est égal à infini. Donc plus ou moins l'infini, il faut regarder les signes. Le numérateur est plus l'infini et le dénominateur c'est moins 2, donc c'est négatif, donc c'est moins l'infini. La deuxième limite est cette limite, une fonction rationnelle. Le terme qui a le plus haut degré au numérateur est moins 5x2 et au dénominateur c'est moins 7x5. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5x2 sur moins 7x5. On simplifie avant de calculer la limite, on peut simplifier par x2 et x2. Donc on obtient limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5 sur moins 7x3. Encore ici, on peut dire que moins 5 sur moins 7 est égal à 5 sur 7. Maintenant, cette limite est égale à, au numérateur, on a un nombre, et au dénominateur, on a 7 fois x3. x3, x tend vers plus l'infini. Donc ici, le dénominateur tend vers plus l'infini. Un nombre sur infini, c'est égal à 0 plus, ou bien 0 tout simplement. Dernièrement, cette fonction rationnelle. Au numérateur, le terme du plus haut degré est 35x6 et au dénominateur c'est 7x6. Donc cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 35x6 sur 7x6. On peut simplifier par x6 et x6 pour obtenir 35 sur 7 qui est égal à 5. Donc la limite de cette fonction en moins l'infini est égale à 5. Remarquons ici que la limite en infini est égale à un nombre. Donc on peut dire que la droite d'équation y égale 5 est une asymptote horizontale en moins l'infini à la courbe C. Dernièrement, le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes, c'est l'énoncé. Si on a une fonction f qui est comprise entre une fonction g et une fonction h, et si on sait en plus que la limite des extrêmes, donc de g et de h, sont égales, et c'est égal à une constante qui est L. Donc on peut déduire que forcément la limite de f doit être égale à L. Regardons une approche graphique de ce théorème. Si on a une fonction g qui est comme ça par exemple, c'est la courbe de la fonction g. Et si h est plus grand que g, c'est la fonction h. Si on sait que la fonction f est comprise entre g et h, donc la fonction f doit être ici. Donc par exemple, si on fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini, puisque h et g s'approchent d'une même limite, alors forcément, en plus l'infini, puisque f est entre les deux fonctions, va tendre vers la même limite. Pour cela, on peut dire que si les extrêmes tendent vers la même limite, alors f qui est entre ces deux fonctions tend vers la même limite L. Prenons un exemple. Si on a à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus x sur x, bien sûr ici, si on veut calculer la limite du numérateur,
car ici on a un quotient. Donc la limite de plus, lorsque x tend vers plus l'infini de sinus x n'existe pas. C'est déjà fait. Donc cette limite n'existe pas. Une fonction dont la courbe est sinusoïdale. Et le dénominateur tend vers plus l'infini. Pour utiliser ce théorème, ici on a un encadrement de sinus x. Car le problème ici est pour calculer la limite de sinus x. Donc on peut dire qu'on a sinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc divisons les trois termes par x. Et bien sûr ici, puisque x tend vers plus l'infini, donc on n'a pas de problème. Car ici on ne peut pas diviser par des zéros, bien sûr. Et ici on a x tend vers plus l'infini. Donc divisons les trois termes par x. On obtient ici moins 1 sur x, ici sinus x sur x, et ici 1 sur x. Donc à l'intérieur, on a sinus x, qui est la fonction qu'on veut calculer sa limite, est compris entre deux fonctions. Si ces deux fonctions tendent vers la même limite, alors on peut déduire d'après le théorème des gendarmes que la fonction qui est sinus x sur x tend vers la même limite. Calculons alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x. Bien sûr, on sait bien que cette limite est égale à 0. La deuxième fonction, qui est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, cette limite encore est égale à 0. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. Donc ces deux fonctions tendent vers la même limite. D'où on peut déduire, d'après le théorème des gendarmes, que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus x sur x est égale à 0.